L'ambiance était à l'humour grâce à cette soirée organisée par Michael Bièche au Da Vinci Club avec la venue exceptionnelle de Ariane Brodier. L'ex-animatrice de M6 et chroniqueuse chez Morandini vient présenter son premier one-woman show, Ariane fait sa mytho. Nous l'avons suivie durant son séjour sur Grenoble et elle a accepté de répondre à nos questions. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Alors, tu nous présentes ton premier one-woman show ce soir. Ma première question, c'est comment on passe du petit écran à la scène ? Écoute, c'est plutôt pourquoi je n'ai pas fait de la scène avant, c'est plutôt ça. En fait, à la base, moi j'ai commencé la télé, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai commencé, j'avais 23 ans, sur M6 avec Opération Séduction. J'étais castée dans la rue, j'étais encore à l'école et j'ai animé cette émission avec 3 autres jeunes filles, ce qui m'a valu un contrat d'animatrice avec M6. Et je pensais faire ça, oui, j'avais 23 ans, 6 mois. C'était un premier job, comme j'aurais pu être serveuse, vendeuse ou autre. Je pensais terminer mes études et voilà. Et en fait, ça a duré 10 ans. C'est long comme premier job. C'est un petit peu long. Oui. Ouais. Et du coup, moi, je venais de l'écriture. J'ai toujours écrit des sketchs. J'ai toujours voulu mettre une patte décalée dans l'animation que je faisais. Et voilà, en fait, j'ai arrêté la télé à un moment donné. Enfin, au début de l'année, je me suis dit bon bah, ça faisait 2 ans que mon spectacle était écrit. J'avais vraiment envie de monter sur scène, mais c'est très compliqué de faire 2 choses en même temps quand on est une femme. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Non, c'est très compliqué quand on est impliqué de manière quotidienne sur une émission ou sur plusieurs, de trouver le temps pour écrire et de terminer un spectacle. Voilà, moi je me calais des plages de travail. Ok, j'ai 1 heure, je dois être drôle, écrire un sketch. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis c'était vraiment, enfin c'était épidermique quoi. J'avais trop envie de le faire et donc, je me suis dit, ok, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc, t'arrêtes tout et tu passes à la scène. Moi, j'avais déjà un peu d'expérience de scène. J'avais déjà joué dans des pièces, etc. Mais toute seule en scène avec quelque chose que j'ai écrit, oui, c'est une grande première. Est-ce qu'il y a encore des couples heureux dans cette salle ? Vous êtes ensemble ? Elle est où, votre dame ? Là. Allez, vous êtes heureux, mais vous êtes loin. En parlant de tes sketchs justement, quelles sont tes différentes sources d'inspiration ? Alors, à la base, c'était un spectacle, mon premier spectacle, celui que j'ai écrit en premier avant de devenir ce qu'il est, et il va encore énormément évoluer, c'était sur les a priori. Et puis très vite, je me suis... En fait, un a priori qui partait de enfin, comme tout le monde, sur un premier spectacle, on se présente un peu. Et mes premiers textes étaient sur mon prénom et le choix de mon prénom. Mes parents m'ont appelée Ariane. Et quand on connaît l'histoire d'Ariane dans la mythologie grecque, qui aide Thésée à sortir du Minotaure, mais qui lui dit « Écoute-moi bien, Thésée », c'est son mec, hein. « Ok, je t'aide à sortir du labyrinthe, mais je te demande un truc. Si tu arrives à sortir du labyrinthe, tu changes la voile du bateau. Comme ça, je sais que tu es encore en vie et je ne meurs pas de tristesse. » Sauf que Thésée, il sort du labyrinthe. « Wouhou, je suis sorti, yeah !» Il part faire la teuf avec ses potes et il oublie la voile. Donc elle, qu'est-ce qu'elle se fait ? Eh ben, un suicide. Voilà, et j'ai dit à mes parents, mais vous m'en vouliez ou quoi ? Pourquoi vous m'avez donné ce prénom ? Elle se suicide et lui se marie avec sa sœur. Donc on comprend bien que tu parles de mythologie, mais ton spectacle s'intitule Ariane fait sa mytho. Un peu mythomane aussi ? Alors justement, pas du tout. Au prime abord, on se dit Ariane fait sa mytho. Les gens ont tendance à croire que c'était un spectacle sur la mythomanie, que je vais faire du stand-up et que je vais parler du mensonge. Non, non, Ariane fait sa mytho, c'est ma mythologie et pas du tout ma mythomanie. Et non, il n'y a pas de mytho. C'est important pour toi de passer en province et dans les petites salles pour faire tes preuves ? C'est super important de parcourir la France pour tester mon spectacle et m'essayer. Je suis vraiment au début de ma tournée, donc oui, j'ai besoin de l'avis des gens, j'ai besoin de m'essayer, j'ai besoin de jouer et l'accueil en province est toujours plus bienfaisant que l'accueil parisien. Nous avons demandé à Régis, gérant de l'établissement, ses impressions sur le spectacle. Alors dis-moi Régis, qu'est-ce que t'en as pensé d'Ariane ?
Écoute, ça a été une agréable surprise. Ça a été un spectacle qui a eu beaucoup de succès. On a pu le voir dans la salle. Vraiment, je n'ai eu que des bons retours de la part du public qui était là ce soir. Ça a été vraiment la belle surprise. Et il y a le côté humour et puis il y a le côté sympathie aussi. Un personnage très agréable, très sympathique, simple, qui a su vraiment s'adapter au public grenoblois. Et vraiment, je suis très content de cette soirée. Une soirée réussie avec des spectateurs ravis de l'avoir vu sur scène. Waouh Ariane, quelle énergie! Qu'est-ce que tu as pensé de ton spectacle alors? C'est très difficile de se dire ce qu'on a pensé de son spectacle. Quand t'écris un truc et tout, à la base, tu l'aimes bien, quoi. Je veux dire, quel est ton ressenti plutôt? Oui, non, voilà, non, j'ai adoré jouer ce soir, c'est super bien passé. Le public de Grenoble est juste topissime. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment, vraiment, sincèrement. Tu vois, j'ai même pas les doigts croisés dans mes poches. Tu serais prête à revenir alors du coup sur Grenoble? Non, ça va pas, non. Non. À la Mure peut-être. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais d'ailleurs, je suis encore là demain. Oui, c'est vrai, demain au 55. Exactement. On va appeler Mika. Michael Bièche. Ah. C'était pas prévu, il était pas à côté. Qu'est-ce que tu as pensé? Wow. Qu'est-ce que tu as pensé de la venue d'Ariane alors? Eh ben moi je suis très très content, c'était une très belle surprise, c'est à renouveler, je l'invite à revenir et je suis vraiment surpris puisque, comment dire, tout le monde s'attendait à voir une Ariane de la télévision et en fait non, elle a tout déchiré, elle a pris le bon tournant et je pense qu'il y a un message à faire passer, elle a vraiment un avenir sur la scène, vraiment. Merci Mike. Je me casse Oui. C'est normal, ça fera 20 € tout à l'heure, ouais.